Alors, le dimanche santé est avant tout à vivre dans chacune des paroisses. Nous avons décidé cette année, alors plus particulièrement cette année parce que nous aurons la grande fête de la pastorale santé le 21 mai, mais il n'y aura pas un grand rassemblement le 14 février. Mais chaque paroisse est invitée à vivre ce moment, à penser plus particulièrement bien sûr aux personnes malades, mais aussi à penser aux personnes soignantes, aux familles, et de permettre que dans les célébrations paroissiales, eh bien, ils puissent avoir une place, toutes ces personnes puissent avoir une place d'une manière ou d'une autre, voilà, par un geste, ça peut être aussi par la prière universelle, par des images qui seront distribuées pour soutenir la prière. Alors, qui entendra mon cri? Alors, ça peut paraître un thème un peu difficile et un peu explosif comme ça, mais des cris, les personnes qui accompagnent les patients à l'hôpital ou les personnes malades à domicile, eh bien, entendent des cris des personnes malades, des cris des soignants, des cris des familles, des aidants familiaux. Et ces cris, eh bien, il faut qu'ils s'expriment d'une manière ou d'une autre. Alors, parfois par la prière, parfois par des silences, parfois par des pleurs. Il y a des endroits où on a mis l'accent aussi, par exemple, sur les couples dont l'un des conjoints est malade. Donc ça joignait à la fois l'idée du 14 février, de la Saint-Valentin, et en même temps de la maladie, et comment un conjoint, une conjointe peut accompagner l'autre dans l'épreuve de la maladie. Dans certaines paroisses, on va même en profiter, si je peux dire comme ça, pour en faire la journée du pèlerinage de l'année de la miséricorde et emmener des personnes malades, handicapées à Saint-Sébastien pour vivre cette journée du pèlerinage que chaque paroisse a à vivre, et en étant attentif à ces personnes.